Salut les fous, aujourd'hui on va faire des supports en moteur, on va remplacer le vieux rubber par des pucks de hockey. Il y en a beaucoup de gens qui prennent de l'uréthane à pare-brise. La raison pourquoi je prends pas ça, on va regarder ça dans la vidéo. Fait que, on est rendu là. Let's go. Là, pourquoi que je prends pas de l'uréthane à windshield, windshear ou pare-brise? Sur le duromètre, l'uréthane est à 50. Si tu prends de la dure, elle va être à 60, 61. Des pucks de hockey, là, c'est 91. Si tu regardes, mettons, sur les sports à moteur à sport, sport, c'est 62, race, 70, full race, 88. Là, pourquoi que les gens ils pensent que de l'uréthane à windshield, ça rend leur sport plus dur? Ça a la même dureté qu'un sport normal. C'est juste que vu que tu le remplis au grand complet, ça te fait un sport super solide, puis ça ne bouge pas comme ça. C'est la seule différence. Et l'uréthane à windshield, ce qui est plate, c'est qu'il faut que tu le mettes, si tu le mets en tube comme ça, il faut que tu le mettes tranquillement. Puis dans le milieu, souvent, ça ne sèche pas complètement, fait que tu es fait. Puis ça a l'air jobber un peu, ça a l'air un peu cabochon. Moi, j'aime pas ça. J'aime mieux travailler avec des pucks de hockey. Ça a l'air plus parfait. Les avantages des pucks de hockey, c'est le look. Ça a l'air d'origine, d'usine. Le prix, 1,99 chaque, tu peux t'acheter une boîte avant de passer à travers. Aussi, la dureté. 91, il y a des pucks orange qui sont encore plus raides que ça. Je pense que c'est environ 98, 99. C'est raide. Puis ça se travaille bien. That's it. Une des premières choses à prendre en considération, c'est la bourde du milieu. Il va falloir qu'elle soit vraiment exactement à la même place. Donc, tu prends un carton, tu mets ton support comme ça, crayon. Comme ça. Ça. Là, on va prendre un tournevis. Puis, tu vas peser sur ta table. Puis, ça va donner un approximatif d'où c'est que ta botte était. Donc, quand tu as mis ta puck, tu vas décider où c'est que tu vas faire ton trou tantôt. Bon, là, vous allez me demander comment on fait pour enlever le vieil uréthane dans le support. C'est pas bien compliqué, il y a bien des manières. Vous pouvez les couper, vous pouvez les grinder. Moi, ma manière, les pompiers sont déjà là. Bon. Juste quelque chose de bien important, la prudence. Hein? Faites pas ça tu fais pas ça dans ton salon. Hein? Tu fais pas ça dans ton garage. Fais ça dehors. Est-ce que ça sent Saint-Eustache? Ça sent Saint-Eustache. Fait que là, tu laisses brûler ça de même, jusqu'à ce que ça soit tout brûlé. Après, tu ramasses les cibles de métal, tu nettoies bien gros, tu nettoies ton support. Pas mal ça. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. Bon, fait que le feu est éteint. Ça. Et voilà. Fait que tout le rubber est comme rendu en poudre. Fait qu'on va enlever ça avec des pinces, pas avec tes doigts. Puis on va semblaster ça.
Bon, les supports sont vidés, sont sandblastés. J'ai mis un primer anti-rouille dessus, directement tout métal. Il va rester à prendre les pocs, les mettre dedans. Je vais vous montrer comment je fais ça. Bon, vous avez remarqué que les pocs sont pas mal moins larges que les supports. Techniquement, il faut en mettre 2 de large, et après, les mettre à l'intérieur. Comment que je les colle, les pocs? Ce que moi j'utilise, la Crazy Glue. Tu nettoies tes 2 côtés de pocs, bien comme du monde. Tu mets une bonne goutte ici, puis tu la mets bien égale, puis tu twists un petit peu. Je dirais que ça ne bougera plus de là, tu te le garantis. C'est that's it, simple de même. Après, il va rester à faire des trous dedans. J'ai un peu triché, j'ai déjà pris mes mesures. Fait qu'au fond, quand tu vas avoir tes mesures sur tes supports, tu mets ton support comme ça, tu mets ton support par-dessus, et voilà. Tu as toutes les belles mesures que tu voudrais prendre. Ce qu'il va rester à faire, c'est couper tes supports, les mettre dedans. That's it. Bon, ma POC est faite. Au fond, on va fitter dans mon support. Comme ça. Grosso modo. Ce que je vais vous donner comme truc, c'est qu'à l'intérieur du support, je vais mettre de l'uréthane à grandeur. Pour être sûr qu'il y en ait partout dans les petits coins. L'uréthane va faire en sorte que ça va faire un absorbant pour les vibrations et on va garder la rigidité du support. On va voir le meilleur des 2 mondes, grosso modo. Fait que, au fond, je le rentre à moitié. Je mets l'uréthane à grandeur ici. Après, je vais prendre un étau. Je vais foirer ça dedans. Je vais essuyer l'excédent. Ça va être tout. N'oubliez pas de vous mettre des gants. C'est bien important parce que ça, là, ça tâche. On est peut-être un petit peu trop oui. Parfait. Bon, là, vous allez me dire, ça a l'air jobber pas mal. Effectivement, tout l'excédent d'uréthane, on va la laver, mais pas avec du réduceur, avec du lavage final. Bien important, lavage final, ça ne va pas diluer l'uréthane, ça va seulement le laver. Vous allez voir. Bon, vous allez voir pourquoi que je prends du lavage final. Le lavage final, il va seulement laver l'uréthane. Il ne diluera pas. On va faire en sorte que tu n'auras pas jusque dans les cheveux. Puis ça lave très bien, ça fait une très très belle finition par la suite. J'aurais pris du réduceur là. J'aurais enlevé le primer, j'aurais tout enlevé. On aurait jusque dans les cheveux. Tiens, voilà.
Vous voyez que j'en ai dans la main. Okay? Là, je me serais lavé la main avec du savon mauve. J'en aurais eu partout, partout. Tu prends du lavage final. Regarde bien ça. Mais ça l'étend pas, là. C'est ça qui est le fun. Lavage final, ou du final wipe. Ça va super bien. Vous vous souvenez au début du vidéo quand je vous ai fait faire des cartons? Si tu ne l'as pas fait, tu es dans la merde. Bon. Bon, on a fait des petits dessins en forme du support. On prend les cartons, on va les mettre en arrière comme ça, directement où c'est qu'on veut mettre les supports, nos trous pour nos sleeves. Ici. Comme ça. Bien important. OK. Mettez votre carton à la même place. Faites des marques. That's it. Faites un trou. Mettez votre sleeve dedans. Même chose avec l'autre. C'est fini. Voilà, c'est simple de même. Les supports à moteur sont faits, sont peinturés, sont assemblés. Si tu as suivi les instructions à la lettre, ça va avoir l'air de ça, ça va fitter numéro 1 dans ton char. Tout ce qui reste à faire, c'est les poser dans le char puis craquer ça. Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce, pas celui d'en bas, abonne-toi, puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Hey yo, qu'est-ce que t'as, B-boy? T'as tombé de la nerveuse, tu le retour du chief. Quand si anxieux, quand je grab le mic, je vois la peur de tes yeux. Mais relax un tout petit peu, t'es en train de perdre tes cheveux. Vous êtes encore là? Allez-vous-en, là. Il n'y en aura pas de blooper. Chou! Bye! Bon, à ce temps que tes pocs sont collés, c'est une joke, là. Ah, il va y avoir des bloopers, il va y avoir des bloopers. Ah oui, il va en avoir, il va en avoir. Je me suis dit, ah, pas gros de filmage, pas gros de bloopers. Ça va virer fou. Bon, puis Robert, ah, il y a un char. Esti, on finira pas. Il y en a qui prennent du... Il y en a qui prennent du... Il y en a qui prennent de l'uréthane en windshield. Attends, je vais le dire en français, ça c'est parfait. Il y en a qui prennent de l'uréthane à pare-brise. Je filme-tu, là? Vous vous souvenez au début du vidéo quand je disais ça? Esti, je suis pas capable d'articuler, câlisse. On va faire les chaussettes de l'archi. Esti. Là, vous allez me demander comment on fait pour enlever le rubber. Esti, hein? Le soleil, toi, est fou. Là, vous allez me demander comment on fait pour enlever le rubber. Esti. Mais non, je vais pas le faire dessus. C'est juste parce que je fais l'intro puis j'essaie de parler à la caméra, mais esti, je plisse des yeux. Bon, vous allez me demander comment on fait pour enlever le rubber dans l'uréthane. Bon, esti. Tu vois comment ça va mieux? Ça va-tu mieux? Ah, mais là, j'ai déjà les yeux brûlés par le soleil. Bon, attends, mais aller plus comme ça. Parce que là, tu le mets dans ta tête, puis tu le mets d'autre même. Attends. Comment tu le veux, Lynn? Non, mais comme qu'il était là. Penche-toi par ici. Ah, bon, parfait. Ah, c'est j'ai mal aux yeux.
J'ai essayé de me forcer à regarder la caméra, puis c'est pas une bonne idée. Bon, vous allez me demander comment on fait pour enlever le vieil uréthane dans le support. C'est pas... Bon, on va mettre mon micro cette fois-ci. Bon. Tu sais comment c'est lousse? On va arranger ça. Hein? Faire un petit trou. Encore. La plus petite mèche. Dans le chose transparent en avant, toi. Les mini-mèches à 2 bouts, là. Prends ceux-là. Comme ça, tu vas être sûr de ne pas passer à travers. Tu vois une petite drill, ouais. C'est parfait, ça. Tu vois une drill, tu fais juste un trou. Ça va en masse, ça va couler, ça va se vider. Même s'il y a 2 creux? Ouais, ça va. Bon. OK. Salut les fous! Aujourd'hui, on va parler de support à moteur.